Eh bien, bonjour à tous, à toute la communauté passionnée. Aujourd'hui, on se retrouve avec une petite vidéo, donc la première de la chaîne, en compagnie d'une petite Clio 4 GT, donc Renault Sport oblige. On se retrouve aussi avec le propriétaire et on espère que vous allez passer une très bonne vidéo. Donc voilà, on se retrouve avec Clément. N'hésite pas à parler bien fort avec le vent et tout. Voilà, donc est-ce que tu peux nous présenter ta petite GT, s'il te plaît? Oui, une petite Clio 4 GT de 2013 que j'ai acheté il y a à peu près un an. Elle totalise 122 000 km, bientôt 123 000. 1 litre de TCE, boîte d'essai, mode RS, 120 chevaux, tout simplement. Est-ce qu'elle est d'origine? C'est esthétique presque. D'esthétique, oui, sauf le logo, exactement. C'est à 530, toque rétro et ligne complète en 48. Hop, putain, les jantes sont jolies. J'adore. Donc les rétros et ligne complète. T'as changé les embouts derrière ou pas? Oui, tout à fait. Les feux sont teintés aussi. Les feux sont teintés aussi. C'est super joli. L'aileron est passé au covering chez SST Pub. Ouais. Au 19e. Et la ligne est passée en 48 mm. À la place de 35. Ouais, donc 35 c'était quand même pas mal petit, ouais. Là, la couleur est magnifique. Effectivement, quand c'est propre, ça ressort bien. Ouais, quand c'est propre, ouais. Mais quand c'est sale, tu le vois de loin. Dis-moi, t'as teinté les vitres? Non, d'origine Renault. D'origine Renault, ok, d'accord. Non, franchement, c'est joli, c'est vachement propre comme voiture, j'aime beaucoup. Ah, merci. J'aime beaucoup. Tu as fait des modifs à l'intérieur? Intérieur, volant RS. J'ouvre, hein. Ouais, ça fait toi plaisir. Hop, volant de la Clio 4 RS. Exactement. Il a subi un peu les coups du soleil quand même à la Réunion. Ouais, bah 40 degrés ça pardonne pas, hein. Ça pardonne pas du tout. Et après ça reste quand même d'origine sur le reste. Son Renault Sport là. Ah ouais, donc oui. Les sièges sont vraiment... pour avoir testé, les sièges sont vraiment beaux avec l'inscription GT là. Là, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup et il y a un bon maintien. Donc tu parlais du mode RS. C'est ça. Du mode RS. Donc le mode RS, il change quoi exactement? Alors il va surtout te permettre, quand tu passes en conduite automatique, de tirer plus sur les tours. D'accord. D'avoir une petite réactivité un peu plus prononcée. Ouais, donc plus de réactivité, la pédale qui répond mieux. Voilà, exactement. Et ça te permet vraiment de rouler un petit peu plus vite et d'être un peu plus joueur sur le châssis qui va se durcir aussi. Tu vas sentir sur le volant tout à l'heure quand tu vas essayer. Ok, d'accord. Donc ouais, c'est pas mal pour avoir testé, c'est pas mal rigide déjà de base. Ah, t'as peint les étriers aussi. Effectivement, joli. Je pars d'un sujet à un autre. Non, t'inquiète. C'est vraiment joli. C'est fou que ce soit du tambour, mais pour avoir conduit la mienne juste à côté, ça freine mieux quand même. Hein. C'est du gros tambour. Ouais. Comparé à la tienne, j'avais vérifié sur les autres Clio. Ouais, Le petit gros. Une Clio basique versus une Clio GT. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez de la GT. Moi j'avais en tête une idée reçue que c'était un bon délit. Parce que tu as un peu de puissance quand même, tu peux rouler tranquille et t'agiter avec le mode sport. Oui. Un très beau modèle. Pour la puissance, ça ne sera pas le plus énorme. Ouais. Mais oui. Niveau conduite sportive sur les virages, elle tient très bien. Il y a de quoi s'amuser. De toute façon, si je dis pas de conneries, c'est bien un châssis Renault Sport. Oui. C'est bien un châssis Renault Sport, donc ils ont plus rien à prouver là-dessus. Ah ouais, non, la couleur est vraiment jolie. Je suis vraiment fan. La config est vraiment folle avec l'aileron. J'ai pas filmé l'aileron. La config est vraiment folle. Je rentre de l'autre côté voir. Fais-toi plaisir. Du coup, voilà. Je vais rentrer par là. Les sièges offrent vraiment un super maintien. Donc à l'intérieur, comment ça se présente? Comment ça se présente? Comme une Renault classique, comme une Renault RS. Palette au volant. Donc les petites palettes que vous voyez ici, voilà. Fixe, ce qui est intéressant. Compteur basique, comme toutes les Clio 4. Ah, mais il est gris le compteur, il est joli. Effectivement. Il est joli. Ça, tu as modifié aussi. Exactement, jaune, mais c'est pas le plus esthétique. Ouais, mais Ça fait un petit rappel sur les étriers. Ta voiture est propre, c'est bien. C'est bien, ta voiture elle est propre. Comparé à l'autre là-bas, là, ta voiture elle est propre. On essaie d'entretenir comme on peut. Ouais, donc c'est siglé RS parce que c'est le volant de la RS et pas de la GT, donc tu as fait cette modif. Je l'ai enlevé complet. Il y a quoi à changer pour modifier le volant comme ça? Ah, tout simplement, tu le démontes, tu enlèves
l'airbag du milieu, le klaxon. Ouais. Tu dévisses simplement et tu essaies de recentrer correctement. D'accord, ok. C'est plug and play. J'ai un doute, hein, mais ça c'est passé en covering ça. Non, d'origine. C'est vrai? D'origine. Ah, c'est fou. Ah là là, elle est dans un super état, 120 000 km. Oui. Elle est dans un 122, 123. super état, c'est incroyable. Et donc toi, t'en es satisfait jusqu'aujourd'hui de la Clio? Bah, après vraiment un an d'essai, du coup, là j'ai vraiment un bon ressenti depuis un an. Consommation, ça va tant que tu ne tires vraiment pas dedans. Ouais, la consommation, je voulais en parler. Ça consomme combien au 100 en conduite Normal. normale plus? Normal plus, tu peux aller de 10, aller à 15 litres. Et si vraiment tu es un gros bourrin, ça veut dire sur la deux voies, tu tires à plus de 120. Tu peux aller vraiment jusqu'à 17, 18. Ah putain, oui, quand même, d'accord, ok. Est-ce que tu peux m'ouvrir le moteur, s'il te plaît? Oui. Je suis curieux. T'as rien fait, t'as pas aucune modification à part la ligne, hein? Apparemment, rien du tout d'origine dedans. Il n'y a qu'une durite qui a été changée, en renforcée parce qu'elle était fatiguée. Ouais. Après 120 000, c'est sûr. Oui, c'est clair. Putain, c'est propre. C'est propre de Cette ouf. durite là qui a été changée, mais c'est Bah écoute, moi aussi j'ai changé une durite de turbo sur la mienne. Après 160 000. Ça c'est d'origine ça? non, ça c'est un rajout. c'est J'ai un joli. ami qui me l'a offert et je l'ai rajouté ici. Ah c'est joli, ça va bien, c'est propre. Et si tu aurais 2 modifications à faire en plus sur la voiture, tu ferais quoi? Gestion de boîte, elle est un peu lente. Ouais, d'accord. Vu que c'est vraiment un petit moteur, c'est la boîte d'essai. C'est le DC de première génération, hein? Exactement. D'accord, ok. Aucun problème là-dessus. Non. Ça Ouais. veut dire qu'il y a plein de gens qui ont des soucis sur ce moteur-là et la boîte-là. Ouais, je voulais en parler justement. T'as 120 000 km, t'as jamais eu de problème de boîte, de. Zéro boîte, zéro moteur. Je fais tout le temps de toute façon mes entretiens à jour. Ça veut dire, je pense que c'est ça qui joue quand même. Ouais, ça, je pense que ça joue effectivement pas mal. Ah, c'est incroyable, c'est propre, c'est très propre. Et tes injecteurs et tout, c'est d'origine, hein? Tout est d'origine, il n'y a rien modifié. C'est incroyable. Tout, Non, tout, franchement, tout. même ça fait plaisir de voir une voiture dans cet état-là. Une petite sportive, si on peut l'appeler comme ça, hein, parce Ouais, que aujourd'hui, on fait plus de voitures plaisir. De voitures plaisir comme ça. Ouah, le capot il est brûlant. Ah oui, bon. Avec le soleil là. On fait plus de voitures plaisir comme ça et je trouve ça dommage. Donc là, pour moi, c'est vraiment l'esprit petite GTI turbo à l'ancienne, bon, en boîte automatique. Ne crois pas parce que c'est déjà pas dans la cible par rapport au cash. Ouais. C'est un très bon ami à moi qui me les a donnés vu que je les ai perdus les miens sur la route. Ah putain. Après un petit passage au garage, c'était pas assez bien fixé et Ah c'est merde. parti. XXR donc. 530 pour la référence. Et c'est quoi? C'est du 17, hein? 17. C'est du 17. Si je ne me trompe pas, c'est monté en 205 devant et 215 derrière. Ah oui, oui, donc oui. Ouais, c'est une bonne petite. Et en coup d'entretien, c'est. Tout d'entretien. Le vent se lève. Je laisse passer le vent. Non, vas-y, t'inquiète, y'a Tout pas de souci. d'entretien, faut être assez rigoureux dessus. Vu quand même, c'est un petit moteur essence sur essence, enfin, c'est assez régulier. Tout d'entretien, on va dire tous les 5000 km, entretien général, donc classique. D'accord. 5000 km, gros entretien. Étrier, plaquette, comme une voiture normale, ça dépend de ta conduite. Ouais, ouais. Moi, ça me fait 6 mois. Ça veut dire ça, en un an, j'ai dû changer 3 fois. Ah putain, oui, d'accord, ok. Mais c'est nouveau entretien, j'ai changé le train avant, il était un peu fatigué. Ah oui, le train avant carrément. Train avant complet, amortisseur, bilet, tout a été changé devant. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, d'accord, bon. Voilà, Mais sinon, c'est un entretien classique. classique de passionné. Passionné, Passionné. je sais pas, mais être régulier avec. C'est cool qu'au final, t'aies les jantes noires et les coques de rétro noires, mais que t'aies quand même à l'avant le petit logo GT En gris. en gris comme ça avec les LED. Tu regarder en gris pour faire vraiment ressortir le petit côté GT. Oui, c'est ça, c'est son côté un peu atypique. Voilà, c'est ça. C'est clair, c'est clair. Non, elle présente, elle est vraiment d'un putain d'état, hein. Elle est propre. Tes pneus, c'est quoi dessus? Devant, c'est pas des grosses marques, c'est du Mazzini et du Full Run. Ça tient? Ça tient, de toute façon, le châssis va tenir. Ouais, c'est ça. Le... Le châssis va tenir, j'ai laissé les pneus que j'avais eu avec les jantes. Et pour D'accord. l'instant, je les ai, on va dire, pas finis. Mais du coup, Ok. je préfère les terminer dessus avant. Et peut-être passer sur du Michelin ou du Pirelli après. Michelin, je sais pas s'ils font pour cette taille de pneus là, mais les PS4S ils sont vraiment vénères. PS4, j'ai déjà essayé sur la Clio 4RS. Ah. Un petit peu lent à chauffer, mais il marche très bien. Mais quand c'est chaud, c'est un chaud. plaisir. Ouais, je comprends. Non, franchement, moi je suis super surpris parce que bon, certains diront ouais, c'est qu'une Clio, etc., etc. Pour avoir la DCI juste à côté, il y a quand même pas mal de différences, surtout en termes de ressenti de conduite
Là, je l'ai essayé quoi? J'ai essayé 2 minutes. C'était 2 minutes full sourire. Première fois sur une boîte automatique. C'était full sourire parce que c'est vraiment, ça donne du plaisir. C'est une petite caisse qui donne du plaisir et je pense que quand t'es jeune, avoir ça en première ou en seconde voiture, c'est trop bien. Ça doit être génial. Bah, tu vois, comparé à avoir ça, bon, elle est dégueulasse. Par rapport à avoir ça, un diesel de 70 chevaux, avoir une GT, donc déjà qui a un peu plus de caractère, de belles jantes, et tu peux faire un joli projet dessus. Ouais, franchement, je pense que pour une première voiture ou une seconde voiture, tu peux te faire les armes en étant sécurisé grâce au châssis Renault Sport. C'est ça. Bon, bah écoute, on va passer à l'essai. Ça marche. Allez, on se retrouve dans la voiture. Donc voilà, on se retrouve à bord de la Clio 4 GT. On va démarrer tranquillement, on va se mettre en M, en manuel. On est en première, RS Drive, et on y va. Ah ouais, c'est fou. C'est fou, il y a un bon rayon de braquage. Hein. Effectivement. Voilà. Oh, putain. Bah, la sonorité, elle est folle. Elle est vraiment folle, franchement j'adore. Donc on va faire un petit tour, un petit essai tranquille. Voilà, donc là on voit le logo Renault Sport, c'est super joli, j'adore, je suis fan. Voilà, attends, je m'agite un peu. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Bienvenue à la Réunion les gars, il fait l'embrayage qui n'existe pas. Ouais, c'est perturbant. C'est le membre fantôme. Ah non mais c'est très beau. Franchement, le volant de Clio 4RS, t'as bien fait. Tu l'as payé cher? Offert par mon grand frère qui avait sa Clio 4RS Ouais. Et qui a passé sur un volant Alcantara complet. Ah putain, joli. Voilà. Les feux aussi arrière m'ont été offerts par mon frère. D'accord, Du coup, si tu passes par là, merci Éloi. Ouais, un petit big up. Voilà. On va monter un peu les vitres histoire Ouais, je pense d'entendre. pour le vent. Donc voilà, en vrai, en termes de conduite, tu sens que c'est du que c'est ferme par rapport à une Clio normale, sans être dans la démesure. Mais dès que tu t'amuses avec les palettes là, putain, juste. Qu'est-ce que ça pète. On va essayer de vous faire entendre ça. Tu penses que je dois aller où? C'est le mieux, tout droit là-bas? Tout droit là-bas, ou sinon tu fais un demi-tour pour, si tu veux tirer un petit peu pour la grande ligne droite que tu as, parce qu'ici il y a quand même des trous. Ouais, Ça n'est pas très amusant là-dessus. bienvenue à la Réunion où les routes sont pas entretenues. Effectivement. Mais après, on s'y fait. C'est clair, c'est clair. En tout cas, merci de me laisser ta voiture pour cet essai. Oui, pas de soucis, t'inquiète. C'est gentil, ça fait plaisir. Lui, on va le sécher, il va pas comprendre derrière. On va se mettre en deux. Qu'est-ce que ça marche! J'adore. Bon, ralentisseur. Ouais, comme tu le donnes. On va tester les freins. D'origine. Qu'est-ce que ça gueule. Ça pète d'air, je sais pas si on entend la vidéo. Mais putain, on va essayer de vous faire écouter ça. Si j'ai bien compris. Ouais, 64 de deuxième. Exactement, t'as capté le truc. Incroyable. Oh là là. Ah les gars, mais ça marche, hein. Il faut pas croire, hein. C'est limité à 70, donc on est à 70, mais le 0 à 70, il envoie, hein. Et après, il est très linéaire comparé à des grosses sportives ou grosses turbo essence. C'est linéaire, mais je trouve que après, c'est ça qui est fou, c'est que moi j'ai conduit en quelque sorte que des petites caisses jusqu'à maintenant. Une Taycan, c'est très joli ça, mais l'électrique, j'en veux pas. On fait plus de bruit qu'une Porsche, tu crois ça? Sinon, il y a l'électrique. Une Porsche électrique, on aura tout vu, franchement. C'est linéaire, mais tu sens le turbo donner un peu quand même. Ah oui, il donne quand même de sa volonté. Hein. J'ai l'impression que c'est vers 3000, de 3000 jusqu'en haut, c'est plein. Oui, à partir de 3 à 4000 tours, tu as 190 Nm de couple. Parce que j'avais vu des revues techniques. Ouais. Et du coup, voilà. Désolé, je suis fan vraiment du son. Je sais pas si on l'entendra, mais si on ferme tout, ça donne quoi? C'est méchant, mec!
mais ta ligne, elle est incroyable. C'est incroyable. Alors, je suis fan. Ça, c'est incontestable. J'adore. Pour, Tant que ça te plaît. ah ouais, non, mais là... Oh là 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 là. Bon, on va réouvrir parce qu'il fait super chaud. Ouais, mine de rien, il fait quand même 32 degrés dans la caisse. Waouh. Ça passe vite, les vitesses elles passent vite. Tu me dis que tu veux faire une gestion, les vitesses elles passent quand même assez vite. Hein. Oui, si dans la mesure, je la garde prochainement et je peux faire l'ajustement de boîte, je la ferai. Mais pour le moment, elle me plaît comme ça. C'est vraiment le plus gros point noir pour moi, selon moi. Ouais. Il y a un stage pour le couple. Ah, tu veux faire quand même un stage hein. Oui, mais selon moi, c'est pas très recommandé. Sur ce moteur-là, Sur il y a ce un moteur. problème de ce que j'ai pu comprendre sur tout ce qui est la boîte. Mais la boîte, je trouve qu'elle réagit normalement. C'est pas... Non, il n'y a rien de particulier. Après, quand tu as les entretiens un jour, je pense que ça fait quand même un tout. Oui, c'est ça. Bah, après, tu l'entretiens bien, il faut dire. C'est du propre, hein. Franchement. Le volant, j'adore. Hein. Franchement, le volant, on va se refaire une petite accel en reprise en 3. Vas-y. Elle pète pas à tous les coups, je trouve ça agréable. Oui, après, elle est très silencieuse quand tu as un roulant daily classique sans. Oh, là, je suis à, 2000, à quasiment 2000 tours, on n'entend rien. C'est d'un calme, mais c'est royal. Exactement. Je sais pas où je vais. Bon, vas-y, tu peux continuer tout droit. Hein. Ouais. Tout droit tranquillement. Et t'as tout ce qui est launch control, tout ça là-dessus? Launch control, pas du tout. D'accord. En fait, tout ce qui dit launch control, les GT n'ont pas. Je sais pas si c'est possible de le mettre. C'est possible. C'est possible par une reprogrammation du AirLink. Oh putain, les gars, on vous a pas parlé de ça, mais le AirSound, c'est n'importe quoi. Je suis en première, on tire pas en première, forcément. Tu me conseilles d'aller où là? Tout droit. Ok. Une petite ligne droite aussi là, si tu as besoin. Oh, mais mec, mais elle marche. Je peux pas avoir ça comme voiture. Ça, pour moi qui est une Clio basique DCI et ce que vous voulez, je peux pas avoir ça. Je roulerai trop. Putain, le feu est vert. C'est bon. Ah si, mais c'est super. Ah là là. Incitant. Ouais, non franchement. Et la sonorité, elle est pas. Hein. La sonorité. Ah, pas du tout. Putain, mais qu'est-ce que ça tire. Je vais me calmer parce que je vais niquer ton essence. Non, t'inquiète, vas-y, fais ton plaisir. C'est fait pour ça. Elle est incroyable. Je n'arrive pas à expliquer qu'est-ce qui fait l'âme de la voiture. Mais c'est rare de dire ça. Mais cette voiture, elle a une âme. Comparé à d'autres voitures basiques où les gens sont autophobes. Là, Ouais, tu peux aller là. c'est beau là. C'est abusé. C'est une super voiture. Franchement, c'est une super voiture. Je pense que Non, niveau daily, elle est super. Et moi, je trouve qu'elle est un petit peu sous-cotée, malgré son, ouais. on va dire son manque de fiabilité niveau moteur. Mais vraiment, pour s'amuser, les premières voitures que tu as, une petite turbo essence, Putain, ça tient bien avec son châssis. Elle est parfaite, tu peux t'amuser sur la ligne droite ou dans les courbes. franchement, ouais. Bon, là, on est en ville, donc on doit respecter le 50 forcément. Mais je me dis que ça, tu t'amuses dans les petites routes sinueuses, tu dois surprendre plus d'un. Ah oui, effectivement. C'est un moyen, je pense, de jouer avec des voitures qui sont un peu plus grosses, style Fiesta, ST-Line. Dans les virages, oui. Et j'ai déjà eu affaire à plusieurs voitures sur la ligne droite. Il faut l'avoir rapide. Mais je peux en suivre quelques-unes. C'est vrai que ce ne sera pas les voitures les plus rapides que je peux suivre. Ouais, Mais niveau virage, j'en peux en coller plus d'une. je vais te dire aujourd'hui à quoi ça sert d'avoir une voiture rapide. On peut plus rouler, surtout à La Réunion, là où on est. On peut plus rouler, il y a de plus en plus de contrôles, Oui. d'anti-automobile. Et en parlant de ça d'ailleurs, est-ce que tu as un groupe à recommander où on peut voir des photos de la voiture, en Instagram peut-être? Oui, je partagerai mon Instagram. Ouais. Enfin, votre Instagram, je le avec mon mettrai, ami Abel, qu'on tient. Bon, là, on n'est pas très régulier sur les photos. C'est Clio 4 MK4 One GT.
Sinon, il y De toute a... façon, je l'écrirai juste en bas là, Oui, histoire que vous puissiez aller vous abonner, donner de la force parce que sa voiture elle est vraiment extra. Et pour ceux qui n'ont pas essayé de Clio 4 GT, franchement je recommande. Dans un sens je recommande parce que ça a l'air d'être une super voiture et juste la seule chose à faire gaffe c'est à l'entretien. Donc comme il nous l'a dit, ne pas hésiter à chercher longtemps s'il le faut, une voiture qui a été très bien entretenue. Il y a eu des rappels il me semble aussi sur la boîte, là je vais à droite. Hein. oui, tu peux aller à droite si tu veux. Il y a eu des rappels de boîte si je dis pas de conneries. Oui, beaucoup de rappels Ouais. sur plusieurs marques, vu que c'était le même moteur, Nissan, D'accord. DS Ouais. et Renault. C'est le 1 litre 2 TCE. Ouais. C'est ça. C'est un 4, c'est un 3 ou un 4 cylindres? Le mien c'est un 4. D'accord, ok. Et après c'est passé en 3 cylindres. Maintenant les nouvelles Clio 5, 3 cylindres. Ouais. Ouais. Pour moi elles sont amusantes, hein. J'ai pu voir, elles sont très réactives, mais sur le long terme en ligne droite, tu sens la différence entre le 3 et 4. Ah oui, forcément. Après ce que je me dis moi c'est que un 3 cylindres ça sonne quand même et va falloir s'y habituer sur les petites citadines. Ah putain, on se tape les bouchons, c'est une blague. À s'habituer à avoir des petites motorisations comme ça, mais qui procurent du plaisir. Il faut pas dire que parce que justement c'est un bicylindre, un tricylindre, ce que vous voulez, que ça procure pas de plaisir. Là franchement moi je prends mon pied alors que tu me dis elle a 120 chevaux. Oh oui, Tu vois, t'as ce qu'il faut, on va le laisser passer le monsieur. oui. T'as ce qu'il faut pour te faire plaisir. Attends, je vais me faire un petit accès en première. Vas-y. C'est ultra jouissif, comment ça pète. Ah, c'est incroyable. Non, franchement, si vous voulez acheter ce modèle, n'hésitez pas à contacter du coup l'Instagram de Clément et de son pote Abel. Oui, après, il y a notre ami William qui a ouvert une toute nouvelle page Facebook sur les Team Clio 4. Team Clio 4 974, donc, 974. De la Réunion, mais Ouais, sur n'hésitez pas à y aller poser vos questions, je pense Oui. que les gens y répondront. C'est ça. Vous êtes soudés quand même dans la team Renault, enfin je dis vous, je suis aussi dans le groupe du coup. Oui, oui, forcément. Après, c'est pas parce que quelqu'un a une Clio 4 RS ou Clio 4 GT ou DCI que ça va changer quelque chose. C'est toujours une Renault. C'est toujours un plaisir de partager une passion commune, la voiture, surtout sur Renault. C'est agréable, oui. C'est très agréable. C'est vraiment, vraiment un plaisir à partager. Ouais, c'est ça qui est bien avec la communauté des passionnés, c'est que au final tout le monde s'entraide. Il y a pas pas tous les groupes malheureusement et pas toutes les passions, mais il y en a qui vont être pro golf, pro Renault, etc. Ah oui, on respecte. Hein. Mais c'est ça, tu vois, tant qu'il y a du respect, moi franchement, à l'heure d'aujourd'hui où il y a toutes ces normes qui durcissent le monde de l'auto, je me dis, peu importe, tu sais, si le gars il a une Golf et qu'il se fait plaisir, tant mieux. Si le gars, peu importe, tu sais, on va dire d'une manière simple, peu importe le flacon, tant qu'il y a l'ivresse. Tu vois, donc il y a pas de voiture. Putain, Vas-y, tu peux te faire belle plaisir. ligne droite, là. Je prends du plaisir, c'est fou, elle est bien cette voiture. Franchement, les gars, si vous êtes jeune permis ou si vous allez passer votre permis, d'ailleurs en termes de prix, ça coûte combien? Ça dépend de son état, son kilométrage, mais elle peut tourner de 10 à 12 000 en assez bon état. Ouais. Moi personnellement, je l'ai acheté à 98 000 km à 9 500. 98 000 km, pardon, à 9 500. C'est ça. Et elle était toute d'origine, toute, on va dire, pas prendre de son aspect simple. Elle est toujours, je vais dire, elle est toujours en super état. Bon, c'est des plastiques Renault. Oui. Je sens que. Mais là, il y a du plastique moussé et tout. Et puis, de toute façon, si tu veux, je vais fermer un peu moi. Si tu veux mon humble avis, une voiture, t'es pas H24 en train de toucher à tout, au tableau de bord, etc., etc. On s'en fout du plastique, les gars. Mettez-nous un moteur, une boîte auto qui tire comme pas possible et nous on est bien, ça suffit. On n'a pas besoin de toucher. C'est du faux cuir en peau de mes boules. Désolé de l'expression, hein, mais Ouais, après t'as raison. Après, pas tout le monde aime le côté, on va dire, noble du matériau tableau de bord. Mais c'est ça. Et puis de toute façon, je vais te dire, à mon avis, quand tu achètes du Renault Sport, à part la dernière Mégane où là c'est vraiment différent, quand tu achètes du Renault Sport, c'est pas pour les fioritures à l'intérieur, la caméra de mon cul, tout ça. C'est plus pour le plaisir de conduite, le moteur que c'est, la passion automobile, parce qu'il y a une énorme communauté derrière Renault Sport, ça il faut pas le négliger. Un petit sens interdit, mais
la vue. Donc voilà, on va se remettre là où on était. Et voilà, après pour moi, à partir du moment où les gens ils peuvent se faire plaisir sur des petites autos comme ça, qui sont vraiment pas dégueu, hein. Regarde, t'as les vitres électriques, t'as la caméra de recul. Non, moi je trouve ça bien. Et t'as des reproches toi à faire à la voiture? Reproche? Ouais, les ceintures grises c'est joli aussi. Putain. Oui, très salissante, mais ça j'ai une sympathique. technique, je te la donnerai pour nettoyer. Ouais, je t'écouterai bien, volontiers. Reproche à la voiture? Honnêtement, un peu manque de peps. Manque de peps, ouais. Ah, Ouais. tu trouves que ça manque de peps quand même? Ben, quand tu as essayé vraiment plus gros, niveau RS ou quelque chose un peu plus préparé, tu sens la différence. Ah, oui, mais désolé. le régime monte un petit peu plus en RS. Désolé de te couper, ouais. Si on enlève, comment on enlève? On appuie là-dessus. Donc là, ça redescend, tranquille. Ah ouais, là... Ah, c'est vous, là, c'est silencieux. Ah, c'est on-off. Silencieux. Bruit. C'est vraiment léger. C'est léger, mais je sais pas si on l'entendra à la caméra, mais putain, tes roues, elles ressortent, mec, c'est incroyable. Oui. Non, franchement, moi, je suis super satisfait et agréablement surpris parce que, bah, même si, ça, tu sais, ça fait un peu Oui, plastique Renault. Oh, c'est joli ça. Plastique Renault, que ça, bon, c'est quand même du moussé ou je sais pas comment ils appellent ça. Les palettes, elles sont en alu. Ça a l'air d'être en alu ou du moins. Non, je pense que c'est du plastique. Mais c'est du plastique solide. Ça a l'air d'être du plastique solide, mine de rien. Et après, tu sais quoi, l'intérieur, pour moi, ce qui se passe vraiment, c'est là, c'est au volant. C'est pas en allant en touchant là. Oui. Et à se le mettre sur la tête. Ah ouais, non, on va laisser la voiture refroidir un petit peu. Hop. Voilà, je vous la montre une dernière fois, les amis. N'hésitez pas donc. Ah si, mais tes sorties. Elles sont incroyables. J'adore le logo en noir comme ça. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à donner de la force. Donc Clio 4 MK4 One GT. Oui, avec des tirets. Je l'aurais écrit en bas là quelque part. Et voilà. Après pour le reste, vous savez, hein, vous likez, vous vous abonnez et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il y a du lourd qui arrive. De la japonaise, de la française encore et encore de la japonaise. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous voulez présenter votre voiture, je vous mets le lien dans la description. Peace tout le monde, au revoir.